Il y a quelques années, un homme politique français, Jacques Chirac, a dit que la France avait la droite la plus stupide au monde. Eh bien, je devrais rajouter que la France a l'extrême droite la plus conne au monde. Je ne connais pas une seule personne d'extrême droite qui m'ait démontré qu'elle ait un QI supérieur à 85, voire un minimum de cœur. Vous allez voir à la suite le genre de campagne de diffamation auquel j'ai eu droit. J'ai eu le droit depuis Marrakech, j'ai eu le droit depuis Neuchâtel en Suisse, depuis Mulhouse en France, etc. Il y a des gens qui m'aiment pas à l'extrême droite parce que dès qu'on révèle la vérité, c'est-à-dire que QAnon est une arnaque montée par le pédosataniste Aquino, un ancien général et chef d'état-major américain, c'est ce que les Américains appellent un white hat, c'est-à-dire c'est alimenté par une intelligence artificielle qui vous profile à partir de Facebook et de ce que vous publiez sur YouTube, qui vous propose des fake news pour vous tenir tranquille comme on donne des sucettes à des gentils enfants. Parce que adhérer à QAnon et espérer que Donald Trump il libère les enfants qui sont dans les tunnels, eh ben ça vous aimez bien. Hein. Mais par contre, aller manifester tous les premiers samedis de chaque mois devant le tribunal de votre ressort pour protester contre la pédocriminalité, ça, vous le faites pas. C'est-à-dire qu'on a sur Internet ce qu'on appelle des masturbateurs mentaux qui passent leur temps à penser que Vladimir Poutine, Donald Trump, X et Y va les sauver, mais eux, ils ne feront absolument rien, même pas pour leurs voisins. Alors figurez-vous qu'à la suite, je vais vous mettre une petite vidéo. Et dans cette vidéo, hautement diffamatoire, par la personne qui l'utilise. Et là, vous avez tout à fait les méthodes de l'extrême droite. On reviendra pour débunker les charlots de la table des 700. Ça, c'en a encore un autre qui s'appelle Abdallah II de Bourgogne. Alors, je vous rassure, il n'a rien de musulman. C'est pas un arabe. Il n'est pas en Bourgogne. C'est un groupe d'extrême droite néo-nazi, adorateur des idioties du moustachu allemand, autrichien plutôt, qui aime bien divaguer sur mon compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans la vidéo qui vous allez à la suite et qu'il a repris, et je l'autorise à la reprendre, vous allez voir la plus grande star de télévision et du cinéma brésilien qui s'appelle Nicole Balls. C'est une de mes amies, on se connaît depuis très longtemps, depuis plus de 4 ans maintenant. On a fait pas mal d'actions humanitaires ensemble et là, on allait dans une famille, Nicole Balls. C'est une de mes amies, on se connaît depuis très longtemps, depuis plus de 4 ans maintenant. On a fait pas mal d'actions humanitaires ensemble et là, on allait dans une famille qui vivait sur un terrain vague, qui avait construit une maison illégalement et on leur a régularisé leurs papiers pour qu'ils puissent être propriétaires du terrain. Et surtout, on a apporté tous les matériaux pour construire des fermes, enfin des chambres plutôt pour les enfants. C'est une famille de 5 enfants super gentils. On est allé avec Nicole Balls. J'ai mis la main à la poche, mon organisation religieuse, et elle aussi. Et cette femme qui est incommensurablement connue au Brésil, qui est une de mes amies, j'ai eu la chance d'avoir une quinzaine de très grands artistes brésiliens à mes côtés dans mon organisation religieuse, des chanteurs, des acteurs, des journalistes, etc. Eh bien, Nicole et moi, nous distribuons, eh bien, justement, devant les caméras de la télévision nationale et devant d'autres caméras plus privées, eh bien, tout le matériel pour construire, justement, une maison pour ces personnes. Qu'est-ce que dit le monsieur Abdallah II de Bourgogne, profitant de votre méconnaissance du Brésil, que je suis en train d'organiser un réseau de trafic d'enfants. Alors quand sur Internet, on vous dit que je suis un sataniste, que je suis un pédophile, que je suis un escroc, posez-vous la question de qui m'accuse de ces faits-là et quel aurait intérêt de m'accuser. Ces dernières années, vous avez vu un grotesque personnage, frère d'un homme politique très proche d'Emmanuel Macron, venir sur tous les écrans et me poursuivre avec des tas de procès en singeant être une pauvre victime, alors que nous, on a toutes les preuves de son pédigré. Et c'est en règle générale le cas aussi de Jabba, dont j'ai révélé les origines et les liens avec Schwab, la famille Schwab, le nazisme et les écoles Steiner, ainsi que le rock satanique. On vous a expliqué aussi les liens d'un certain Jim, ces liens
nous dit Panamza directement avec les Mossad, eh bien, une fois de plus, je vais vous montrer quelle est la méthodologie de l'extrême droite dont on s'aperçoit au final, comme le Rassemblement national, qu'elle est contrôlée directement depuis l'État dont on n'a pas le droit de dire le nom. Posez-vous la question à chaque fois qu'il y a des choses qui sont dites sur moi. Qui dit ces choses et pourquoi? Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'à force de m'accuser d'être un sataniste et un pédophile et un escroc, eh bien on va véritablement révéler au fur et à mesure qui est un pédophile, qui est un sataniste et qui est un escroc. Ça, on laisse le soin à la justice de le dire. En attendant, j'ai appelé Nicole pour lui demander de ne pas porter plainte et son manager. Donc on va voir ce que va faire son manager, mais c'est quand même une personne très très connue au Brésil. C'est quelqu'un qui a dirigé des programmes de télévision, etc., qui est une actrice très connue et qui n'a pas tellement apprécié que Abdallah II de Bourgogne, même avec 500 vues sur sa chaîne et 400 abonnés, prétendent que la plus grande star, une des plus grandes stars du moment au Brésil, organise avec moi un trafic d'enfants. Vous mesurez le niveau des débilités de l'extrême droite, en règle générale des gens qui m'attaquent, mais il y en a aussi dans la Macronie, parce que figurez-vous qu'un certain préfet n'a pas du tout apprécié que je révèle le lien qu'il avait avec le narcotrafic, la pédocriminalité, la corruption et Bribit. Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai un ciel crack, moi. Laquelle? C'est pas vrai. Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Nous, on va vous expliquer deux, trois choses. Donc la pseudo-éco-village de Pascal Tréfinguet n'existe même pas. Mais il s'avère que c'est un gros fiasco où il y a 500 000 euros qui a coulé et 100 000 complètement disparu. Et les gens ne peuvent même pas récupérer justement maintenant les sous qu'ils avaient investis dedans. Tout le monde qui pose des questions reçoit des harcèlements, menaces de mort, menaces de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux ou petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se fait enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil. Oui, il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour le procès qui l'attend. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, ils se vantent de tellement de choses que, en t'entendant... Deuxième livraison de matériel. Cette fois-ci, c'est les pierres pour nos amis, nos partenaires à qui nous venons en aide. Félix? Hey, Alors Félix, ça va? Donc vous voyez sur cette photo, il y a Nicole et Baz, les personnes de mon équipe. Donc on est dans la banlieue de Rio de Janeiro, à Niterói. Et donc il y a toute la famille que nous avons aidée. Il y a quelques célébrités brésiliennes que vous connaissez pas. Mais au centre, il y a Nicole et Bols qui est là, avec mon chauffeur.
Voilà, on est là tous les deux ensemble sur cette photo. Comme vous pouvez le constater, donc rien avec du trafic d'enfants, hein, c'est quand même une femme extrêmement connue, extrêmement respectable au Brésil. Voilà les deux bénévoles de l'organisation religieuse, deux frères, enfin un frère et son cousin. Donc on est effectivement à Niterói, en banlieue de Rio de Janeiro. Ça, c'est la vidéo qui a été reprise par Abdallah II de Bourgogne, de manière hautement diffamatoire, où il prétend que Nicole et Bols et moi organiserions un trafic d'enfants. Vous voyez à peu près le niveau. Voilà. Donc il zoome plusieurs fois sur la photo pour faire un peu sensationnel. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, sans doute faudra lui poser la question. Ça a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas forcément très bien dans sa tête. Alors voilà Nicole avec un petit poussin qu'il y avait dans la maison de ces gens-là, puisqu'ils sont en autosurvivance. Voilà, donc là vous avez mon assistant personnel. Il dit « Oh, j'ai un petit poussin dans la main ». Il lui dit « Mais non, c'est un canard ». Donc cette famille a 5 enfants, ce sont des enfants du voisinage et les enfants de la famille. Donc ça c'est mon assistant, Douglas, qui joue avec le petit. C'est un père de famille, il n'a rien de... Voilà Nicole avec les enfants. Tout le monde est content, on fait une petite photo ensemble. Donc vous voyez que je mets la main à la pâte, là c'est pour amener le ciment pour les personnes. Donc on a dépensé environ 2500 € pour venir en aide à cette famille. Nicole c'est une superstar et vous voyez que, eh bien, elle l'a fait tout le temps, pas seulement pour la photo, aider à porter le matériel. Parce que c'est une personne humble, très aimée au Brésil. Je suis très content de l'avoir et comme amie et comme étudiante. Mon ex-compagnon a fait pour elle un programme de Big Brother, une scénarisation pour un Big Brother Italie. Vous voyez, tous les petits gamins sont là, ils sont heureux comme tout, ils vont avoir des chambres. Donc l'objectif c'est de construire 4 chambres supplémentaires sur la partie arrière de la maison dont on a légalisé les documents. Donc ils sont désormais propriétaires de leur terrain et les matériaux ont été donnés. Je lui demande combien elle a d'enfants, elle dit qu'elle en a 5. J'ai dit que dans ma famille nous étions 8 enfants. Et que j'étais très très content, même si on n'est que 4 survivants, d'avoir eu une très grande famille, une famille nombreuse. Et que je la félicite d'avoir des enfants. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de surpopulation dans le monde, encore moins au Brésil, et c'est humilier et offenser ces personnes-là que de les accuser d'être des pervers qui ont beaucoup d'enfants. Au contraire, c'est l'avenir du Brésil qui se joue ici avec ses enfants. J'ai dit, voilà l'organisation religieuse. Voilà, donc moi je suis le président d'une organisation religieuse. Lui, c'est une organisation caritative, c'est aussi mon chauffeur. J'ai dit, c'est une organisation non gouvernementale. Mais mon organisation à Luxembourg a été déclarée d'utilité publique. On est à Rio de Janeiro pour le moment. Nous avons aussi, nous sommes partenaires d'une école de cinéma et on remercie les personnes qui sont venues filmer aujourd'hui avec nous. J'ai dit, on a quelques partenaires, comme Nicole. Elle dit merci de m'accompagner tout ce temps, Pascal. Je suis super contente. Je te remercie. Et on fait des belles actions ensemble. Et tu es une personne que j'aime. Et je suis très heureuse d'être ton étudiante. Pascal, il fait partie de ma routine de tous les jours. Moi et certaines de mes amies. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Et ces personnes, elles habitent près de chez moi. Et je suis content de leur être venu en aide.
Nous avons aussi un projet de restauration ambientale au complexe de l'Allemand. On est en train de négocier avec la mairie et avec l'autre association qui est intervenue pour offrir une salle de sport en plein air aux habitants du complexe de l'Allemand. C'est important de prendre soin du milieu ambiant, de l'environnement et aussi de toutes les personnes qui vivent à l'intérieur, qui sont nous les êtres humains. C'est très important de protéger l'environnement, c'est très important de protéger nos familles contre la pollution et de continuer à prospérer dans le monde que nous a donné, que Dieu nous a donné. Le Brésil est une très grande civilisation qui mérite tout le respect et toute sa population, quelle que soit son origine. Merci à tous. Les enfants viennent embrasser Nicole. Voilà, vous voyez comme tout le monde est affectueux, tout le monde est content. Voilà, et ça c'est la mère de famille avec qui je prends pause pour la télévision brésilienne. Il dit, venez ici les enfants, venez, venez. Venez être pris en photo avec tonton Pascal. We must have
À bientôt. Ciao.真実不公公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経般若波羅蜜多高徳は六度